France Maghreb 2. Bonsoir à toutes les auditrices, bonsoir à tous les auditeurs. Et comme j'ai présenté un petit peu, donc nous allons avoir le porte-parole de M. Nabil Karoui, M. Abdelaziz Belkhouja. M. Belkhouja, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer la situation que vous vivez ce soir? Les résultats officiels ne sortiront pas avant minuit, c'est normal. C'est l'USI qui va déclarer les résultats. Cependant, pour la première fois en Tunisie, il y a un institut qui a fait donc ce qu'on appelle en France un sondage sorti des urnes, c'est la société Sigma. Et cette société, parmi les 24 candidats restants, déclare et dit que d'après son chiffrage, il y aurait 2 candidats qui passent au deuxième tour. Le professeur Kais Saïd à 19,5 pour le moment et M. Nabil Karoui à 15,5 pour le moment. Tous les candidats issus du système, tous les anciens premiers ministres, tous les ministres, le vice-président du Parlement, tout le monde est out. Est-ce que vous confirmez cette étude Sigma et éventuellement après, l'émotion passée, comment l'analyser? Oui, absolument, parce que la marge d'erreur est de 0,5%. Donc oui, je confirme, il s'agit très très clairement d'un vote anti-système. Ça faisait longtemps d'ailleurs que ça mijotait à l'anti-système, parce que au bout de 9 ans de démocratie, il n'y a rien qui fonctionne. C'est-à-dire tous les mots qui avaient entraîné justement la révolution tunisienne ont augmenté. Et donc beaucoup d'électeurs ne sont pas venus. Il ne faut pas oublier que le taux d'abstention est important. Mais par contre, ceux qui ont été, ils ont voulu élire des gens qui étaient hors système. Kais Saïd, qui est un conservateur, qui est très particulier, hein, on le surnomme ici Robocop, parce qu'il parle un peu comme les radios des années 50. Et Nabil Karoui, qui est vraiment le virevoltant personnage de Qalb Tounes, c'est-à-dire le cœur de la Tunisie, et qui est parti sur du caritatif, qui a fait un travail extraordinaire auprès des masses les plus pauvres du pays, et qui ensuite s'est basé justement sur tout ce travail, sur la découverte d'un immense chantier en Tunisie, où il y a peut-être 3 millions de personnes qui sont complètement hors circuit économique, qu'il a décidé lui de réintégrer. Et voilà, donc aujourd'hui on se retrouve dans un schéma où il y a d'un côté le conservateur Kais Saïd et de l'autre le progressiste Nabil Karoui que je représente moi aujourd'hui. Alors ça a été aujourd'hui quelque chose d'inimaginable. Le stress qu'on a vécu était incroyable parce que faire campagne avec un candidat qui est en prison à cause d'une cabale qui a été faite par l'un de ses concurrents, à cause justement du fait qu'il était en tête des sondages, en tout cas un des favoris des sondages, et ça a été très dur de faire la campagne dans ces conditions-là. Et donc aujourd'hui, nous sommes quand même vraiment super satisfaits, même si on ne peut pas vraiment faire la fête parce que M. Karoui est en prison. Mais nous sommes quand même satisfaits et ça fait vraiment du bien d'avoir réussi malgré tout ça, malgré l'injustice, malgré la cabale, malgré le harcèlement judiciaire, malgré tout ça, le fait d'avoir réussi pour nous, c'est vraiment la résultante d'un énorme combat. Alors tout le monde, vous savez, le staff du parti, les amis de Nabil, sa famille, et bien sûr tous ces votants et tous ces sympathisants qui nous ont rejoints petit à petit. Vous savez, au début, défendre Nabil Karoui, c'est pas évident, mais maintenant, les gens ont compris que Nabil est une vraiment nécessité pour ce pays, parce que, attention, s'il n'était pas passé, vous savez qui c'est qui est derrière, d'accord? Monsieur Belkhouja, donc vous êtes en direct sur France Maghreb 2, nous sommes ici au siège de campagne. Donc je mettrai entre guillemets vos 2 mots, la cabale contre M. Karoui et M. Karoui le progressiste face au conservateur, mais c'est normal, dans votre qualité de porte-parole que vous utilisez ces termes-là. Donc c'est pour confuser aux auditeurs. Mais allez dire, là on va rappeler d'abord que ce sont des résultats d'un sondage sorti des urnes. Ce ne sont pas des résultats officiels, donc nous attendrons sur France Maghreb 2 l'arrivée des résultats de l'USI pour confirmer tout ça, ce qui ne nous empêche pas de faire notre travail journaliste. La deuxième chose, c'est qu'au siège, là, vous avez déjà une fête populaire, j'allais dire, à laquelle peut-être que vous ne vous attendiez pas. La troisième remarque, c'est que moi qui regarde les différentes campagnes électorales, le soir, au résultat, je ne dirais pas de victoire ou de défaite, il y a un cordon de police tout autour des différents sièges. Or, paradoxalement, il y avait un cordon de police
pendant toutes ces dernières années. Et là, quand le résultat est annoncé, il n'y a plus aucun policier dans le quartier. Heureusement, oui. Heureusement parce que les policiers, quand même, durant toute la campagne, on les a assez subis. Vous savez, depuis pratiquement ce vendredi 23 août, nous étions tous sous écoute, nous étions poursuivis, mais suivis. Vous savez, c'est très très difficile d'être dans ces conditions après la Révolution. Dans une démocratie, être dans des conditions pareilles, c'est vivre une hypocrisie étatique terrible. Alors, justement, tout notre combat est justement contre ça. Nous avons hérité de la démocratie grâce à 300 sacrifiés. Il y a des morts, il y a eu des morts pour qu'on ait cette liberté. Le fait qu'il y ait aujourd'hui des tentations totalitaires, c'est ce qui nous a fait nous mobiliser à fond dans cette histoire. Et aujourd'hui, c'est véritablement la victoire de la liberté, d'accord? C'est la victoire de la démocratie. Monsieur Belkhoja, vous espériez avoir ce résultat. Quand le sondage sort, c'était quoi ton sentiment? Vous savez, il y a eu tellement de désinformations, tellement de faux sondages, qu'à la fin, on ne croyait plus en rien. Vous voyez? Et seulement, on attendait ce sondage sorti des urnes. Pourquoi? Parce qu'en 2014, le même sondage était tombé à, je crois, 0,5 près. Vraiment, peut-être même à la décimale près. Donc nous avions confiance en cet institut. Et lorsque les résultats sont tombés de sa part à lui, ça nous a quand même donné vraiment une sacrée joie. Vous étiez au courant que ce sondage était en cours de préparation? Oui. Ou vous l'avez découvert comme tous les citoyens? Non, on le savait. On savait qu'il y en avait plus qu'un. Non, mais sorti des urnes. Il y avait plus qu'un sondage sorti des urnes. Il y en avait 3 en tout, ouais. D'accord. Mais vous avez les 2 autres, les fourchettes? Oui, écoutez, c'est assez large quand même, d'accord, mais c'est toujours le même résultat. Les 2 premiers, la fourchette elle va de 3 à 4%, mais c'est toujours les mêmes 2 premiers, d'accord, et c'est toujours le même troisième qui est quand même à 5-6 points du second. Vous voyez, donc le résultat est certain pour nous, parce que nous savons que la marge d'erreur est très limitée, elle est de 0,5%. Allez, même si c'est une marge de 1%, c'est pas grave, on peut aller jusqu'à 2% si vous voulez. C'est pas royal, voilà. Voyons royal, voilà. Voyons royaux. Et donc voilà, donc c'est véritablement, moi c'est la première fois que je participe à une campagne présidentielle. J'ai participé en 2011 à la campagne de la Constituante, mais une campagne présidentielle c'est beaucoup plus d'émotions, vous voyez, parce que c'est concentré sur une seule personne. Et au niveau de la réactivité des gens, c'est incroyable. Donc, ça n'a rien à voir avec des législatives, c'est beaucoup plus fort, surtout dans notre pays où on garde quand même le symbole du chef. Vous avez parcouru un petit peu les Facebook des Tunisiens ou pas eu le temps entre le sondage et le résultat? Tous les journalistes qui débarquent chez vous, pas encore vu? Non, pas eu le temps, même pas eu le temps de répondre à tous les coups de fil. Donc le Facebook, on va le laisser pour demain, pour après-demain. Alors, ce soir, donc, une histoire espérée, inespérée, en tout cas active, présente. Espérée, oui, on a vraiment travaillé pour ça. On savait, d'après justement les sondages, mais aussi d'après les accueils populaires qu'on recevait un peu partout dans le pays, on savait qu'on était pas loin de la victoire. Même pour Fayez Saïd, qui est présent dans les sondages depuis lui aussi depuis assez longtemps, et qui était aussi tous les deux, depuis le mois de mai, ils ont participé la première place, seconde place, exactement. Est-ce que vous savez si M. Karoui est au courant de ce qui est en train de se passer? Parce qu'il a une télévision dans sa cellule, par exemple. Oui, il a une télévision dans sa cellule. Il est au courant, il nous a même envoyé une lettre pour... Après 20 heures? Oui. Elle est rapide. Eh oui, qu'est-ce que vous croyez? C'est quand même une situation exceptionnelle. Hein. Il est devenu quasi président. Il y a une chance sur 2 maintenant. En Tunisie, on est en prison, on apprend, on écrit une lettre, et la lettre sort. Est-ce que c'est pas un changement un petit peu de l'administration pénitentiaire qui dit le futur président? Non, l'administrateur pénitentiaire, malheureusement, il n'a aucune marge de manœuvre. Mais je pense que Nabil a dû l'écrire avant, dans la journée. D'accord? Il a dû l'écrire même peut-être hier ou avant-hier. Donc l'émotion est la même. En France, on dit qu'à 17h, tous les candidats écrivent 2 lettres. La lettre de la victoire et la lettre de la défaite. Et puis après, l'émotion fait le reste. Oui, exactement.
Exactement. Bon, c'est notre quand même deuxième présidentielle au suffrage universel en démocratie, d'accord. C'est-à-dire que les traditions ne sont pas encore tout à fait établies. Et du fait de l'incarcération de Nabil Karoui, nous sommes quand même dans une situation exceptionnelle. Maintenant, il faut absolument qu'on arrive à obtenir sa libération, d'autant plus qu'il n'a pas été condamné, qu'il est en préventive seulement, et que cette préventive est basée sur quand même des éléments assez faibles, très très faibles même. Donc maintenant nous allons nous concentrer sur la libération de Nabil pour pouvoir faire attention. Il nous reste encore deux campagnes, la campagne des législatives qui auront lieu le 6 octobre et la deuxième tour de la présidentielle, voilà, qui aura lieu le 13. Une semaine après, ça y est, c'est décidé. Oui, c'est décidé par l'ISI. Donc c'est quand même hyper concentré. Hein. Il nous reste nous sommes le 15, il nous reste un mois de grosses campagnes sur deux plans. Ouais. Est-ce que vous avez commencé à recevoir quelques SMS ou quelques messages des 24 autres candidats pour vous dire la règle? Peut-être pas félicitations, mais bon. Non, c'est encore trop tôt. Mais bon, vous savez, la Tunisie, c'est un pays où tout le monde est en contact avec tout le monde. Et donc, ça va se faire assez vite. Ce soir, je crois que les autres sont conscients quand même que nous avons besoin de respirer un peu parce que ça a été vraiment très dur. Mais ça va pas tarder. À partir de demain, certainement, qu'il va y avoir des contacts qui vont être faits. Mais il est encore trop tôt pour parler de ça parce que comme ça, vous savez, quand on n'a pas de candidat président, justement, on n'est pas présent. D'abord, il faut attendre de voir ce que Nabil va nous dire, parce que c'est quand même le principal concerné. Et ensuite, une fois qu'il nous dira comment il voit les choses, parce que quand même son expérience n'a rien à voir avec la nôtre. Hein. Ça fait 10 ans qu'il est dans l'audiovisuel, qu'il rencontre tous les leaders de tous les partis, il les connaît tous, il sait exactement ce qu'ils ont dans la tête. Donc Nabil nous enverra certainement ses notes. Et ensuite, nous ferons une petite réunion entre nous pour commencer à exécuter, parce que c'est lui le chef. Monsieur Belkhouja, vous êtes en direct sur France à Paris, donc dernière question. Donc là, ça va cogiter sur le report de voix au deuxième tour. Qui va voter pour M. Kaïs d'après vous? Qui va voter pour Nabil d'après vous? Quel genre d'alliance mettre en place, en sachant que la phase en fait décisive va être celle des législatives du 6 octobre, qui elle va redonner donc, le là de la suite, d'autant plus que M. Kaïs Haïd, le professeur Kaïs, arrivé apparemment d'après le sondage ce soir en tête, n'a pas lui officiellement un parti politique derrière lui, et donc il serait officiellement en tout cas tout seul, alors que votre candidat, M. Karoui, a 2 pieds aujourd'hui dans le trier, la présidentielle et la législative. Oui, il faut préciser quand même que c'est la première fois que la présidentielle a lieu avant les législatives à cause de la mort de M. Béchir Khalid Sebsi. Il y avait une limite dans la Constitution du nombre de jours après sa mort pour organiser les élections présidentielles. Donc, on a été obligé de placer le premier tour avant les législatives et heureusement pour nous, entre guillemets, parce que ça va permettre de donner un petit coup de fouet quand même aux législatives. Et comme vous l'avez si bien dit, comme M. Kaïs Haïd n'a pas de parti, nous serons officiellement, oui, mais nous serons quand même, j'espère, hein, nous aurons quand même un gros avantage pour les législatives, vous voyez. Et donc cet avantage sur les législatives, lui-même, aura un avantage sur le deuxième tour de présidentielle. D'accord? Donc voilà. Sinon, M. Kaïs Haïd, pour le report des voix, je crois que les choses sont quand même assez claires. Nabil Karoui représente beaucoup plus le progressisme. Bien que la jeunesse a beaucoup voté pour Haïd, hein, mais quand même Nabil est très progressiste, ses idées sont progressistes, ses programmes sont progressistes, et alors que M. Kaïs Haïd quand même a des idées quelque peu sur certains domaines, comme sur celui de la femme, sur celui de l'héritage, etc. Il a sur la peine de mort. Sur la peine de mort, bien sûr. Il a des idées quand même qu'on peut qualifier de conservatrices. D'accord? Donc, on va vivre très probablement, et c'est comme ça de toute façon depuis l'Antiquité, d'accord, on va avoir un parti plutôt conservateur d'un côté et un parti plutôt réformateur de l'autre. Donc la Tunisie risque de sortir avec la dernière question, sur France 2 en direct, donc de la terrasse.
de la campagne électorale de M. Mouteffaroui. La dernière question, est-ce qu'aujourd'hui on va rentrer dans un monde politique normal, entre guillemets, avec deux pôles de réflexion l'une contre l'autre, et citer ce que les Tunisiens appellent l'entente, le tawafaq. En clair, on est d'accord sur tout, l'essentiel c'est de rester au pouvoir. Oui, il était temps d'ailleurs. Il était temps parce que ce tawafaq-là, c'est-à-dire l'unanimisme, commençait à faire beaucoup de mal au pays parce que au lieu qu'un gouvernement se mette vraiment à travailler avec sa propre équipe, il était obligé d'aller chercher des ministres un peu partout, c'est-à-dire des arrangements. Et on sait très bien que les arrangements politiques ne peuvent rien produire parce qu'ils ne sont basés sur aucun programme, vous voyez. Et donc, aujourd'hui, nous sommes peut-être à la veille d'une nouvelle ère de gouvernance, où la gouvernance va être plus claire, d'accord, où même le rôle de la présidence va être beaucoup plus clair, lui aussi, avec, c'est vrai, disons un grand, mais je ne peux pas dire un grand bipartisme, parce que justement, M. Saïd ne jouit pas d'un parti. Alors, avec quoi on va se retrouver en face de nous, de Khalid Tounes, on ne le sait pas trop encore. J'espère seulement qu'on ne revivra pas encore cette terrible division. J'espère que les électeurs vont être séduits par le programme de Khalid Tounes. J'espère qu'ils vont nous donner les moyens de notre politique, d'accord, et donc qu'ils voteront en masse pour nous, pour qu'il y ait clairement un responsable dans les affaires de l'État. La Tunisie a connu la mort du président Béji le 25 juillet, jour de la fête nationale tunisienne. Aujourd'hui, jour du vote premier tour à la présidentielle, Madame Béji, Madame Feu Béji est elle-même décédée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ressent dans un pays où la démocratie est marquée par des avancées et par ces morts à ces dates historiques? Oui, vous savez, on est souvent touché par le parallélisme entre justement les grands désastres et les morts. Vous savez, beaucoup voient là un signe. C'est très possible. Vous savez, M. Béji Caïd Sebsi, je ne sais pas, il faut que j'attende d'avoir 93 ans pour y penser, mais je crois que mourir le jour de la fête nationale pour le premier président de la République élu au suffrage universel, c'est quand même une belle mort. Et je pense, je ne sais pas, mais je pense qu'il espérait mourir à cette date-là pour ne pas survivre à des élections présidentielles, justement, c'est-à-dire mourir au front, disons. Et Béji Caïd Sebsi, il ne faut pas l'oublier, est mort en défendant la démocratie. Parce que la fameuse loi d'exclusion qu'il a refusé de signer était une loi antidémocratique, une loi anticonstitutionnelle, et Béji Caïd Sebsi avait refusé de la promulguer, et c'était un acte très courageux, et son dernier acte d'ailleurs, son dernier acte politique, et il est mort juste après. Le fait que sa femme meurt aujourd'hui, oui, il faut aussi y voir un signe, et certes, il faut surtout aussi voir le signe d'une femme qui a vécu 80 ans. Et qui n'a pas pu survivre comment dire, à la mort. Voilà, et surtout qu'elle a dû vivre cette pression-là, vous savez, je sais que sa famille a vécu malheureusement une pression très négative depuis la mort de Béji. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ils ont quand même assez souffert, et je pense que pour elle, j'espère que ça a été une libération pour elle, et j'en profite d'ailleurs de présenter mes condoléances à toute la famille. Merci M. Abdelaziz Belkhoja. Donc bonsoir Nabil, nous terminons cette première grande transmission en direct de Tunis ce soir avec ce résultat de sondage. Le prisonnier tunisien est au deuxième tour, et je suis tenté de dire, et c'est ce que j'écrirai probablement demain, que peut-être que les Tunisiens n'aiment pas l'injustice et qu'ils préfèrent clarifier leur situation entre eux en disant c'est lui qui est en prison, s'il est en prison 15 jours ou moins d'un mois avant le premier tour, s'il le méritait, il aurait dû être en prison il y a longtemps, mais mettre quelqu'un en prison en Tunisie aujourd'hui à quelques jours du premier tour, c'est peut-être aussi un troisième signe entre la mort de président Béji, la mort de son épouse aujourd'hui, et le fait que le prisonnier de derrière les barreaux, qui n'a même pas eu le droit de voter à titre personnel en tant que citoyen, se retrouve au deuxième tour. Merci Nabil, on se retrouve d'ici une demi-heure dans un autre endroit de la campagne électorale tunisienne, et on rediffusera donc cet entretien. M. Abdelaziz Belkhoja, merci de nous avoir accueillis chez vous ici. C'est moi qui vous remercie, au plaisir. Merci M. Nani, à tout à l'heure. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb.